Chapitre 10. Améliorer les mobilités de toutes et tous. Depuis la Seconde Guerre mondiale et les Trente Glorieuses, la société tout entière s'est structurée autour de la voiture. Aménagement du territoire, habitat, commerce et loisirs ont été pensés en fonction d'elle, créant une forte dépendance. Inverser cette tendance si profondément ancrée peut sembler difficile. Cependant, à Saint-Étienne, 25% des ménages ne disposent pas de voiture et parmi les autres, beaucoup l'utilisent, faute de meilleures alternatives. Pourtant, la voiture coûte cher à l'achat comme à l'entretien, tout en générant des risques pour la sécurité, victimes de la route, ainsi que pour la santé, 48 000 morts par an dus aux émissions de particules fines. Nous nous donnons l'objectif de zéro victime, morts et blessés graves, d'ici 2050 et de moins 25% minimum sur le mandat. De plus, elle est peu adaptée en ville en raison de la congestion et du temps passé à trouver une place. Dans un espace urbain contraint, les rues du centre-ville de Saint-Étienne mesurent en moyenne 8 mètres de large. Un meilleur partage de l'espace public suppose de réduire la place surdimensionnée accordée à la voiture et de réduire les vitesses de circulation. L'objectif n'est pas d'en interdire l'usage, mais de lui redonner sa juste place afin de développer des infrastructures continues et sécurisées pour la marche, le vélo et les transports en commun dans tous les quartiers, mais aussi de garantir à chacun et chacune, notamment aux personnes à mobilité réduite, aux seniors et aux enfants, des déplacements sereins et sûrs. Piétons. Priorité piétonne au feu. Nous systématiserons la traversée des carrefours en 3 secondes après commande au bouton poussoir avec calcul du temps de traversée en fonction de la vitesse de marche des plus fragiles. Possibilité de traverser diagonale au carrefour. Possible et facile techniquement, il faut simplement le vouloir. Ensuite, mise aux normes de tous les passages piétons d'ici la fin 2026 pour les personnes malvoyantes ou aveugles, personnes à mobilité réduite, personnes âgées, enfants et poussettes. Obligation légale depuis la loi LOM. Rendre les trottoirs accessibles pour toutes et tous. Garantir des trottoirs réellement accessibles, sans section inférieure à 2 mètres de large, 1,5 m dans les rues étroites, si l'autre trottoir mesure au moins 2 mètres. Réduire au maximum les pentes et interdire les dévers. Privilégier les matériaux non glissants et organiser le déplacement des obstacles, poubelles, poteaux, mobilier urbain, en dehors du passage piéton. Notre objectif est de permettre à toutes et tous, enfants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite, usagers en fauteuil ou en poussette, de circuler facilement et en sécurité. Rue scolaire apaisée. Piétonisation des accès aux écoles pour une meilleure sécurité de nos enfants et une baisse de la pollution atmosphérique et sonore autour des écoles. Piétonisation du centre-ville. La piétonisation est bonne pour le commerce. La valeur du panier moyen d'un piéton ou d'un cycliste est plus importante que celle d'un automobiliste qui consomme plus en une fois mais moins souvent. De plus, les automobilistes ne représentent que 17% de la clientèle des magasins du centre-ville. Nous souhaitons notamment une remise en service du plateau piéton de centre-ville et son extension, ainsi que la création d'une magistrale piétonne sous forme de zone de rencontre, circulation automobile limitée à 20 km/h, entre le Clapier et Château-Creux, rue Michel Rondet et République. La piétonisation sera questionnée sur cet axe, amené à desservir le plateau piéton central et circuler par 3 lignes de bus métropolitaines, M2, M3 et M7, qui gagneraient ainsi en temps de trajet et fréquence. Mesures concernant le vélo et les deux roues. Signalétique dédiée au réseau cyclable. Lancement d'une mission sur la signalétique visant à la rendre plus lisible et cohérente, à réellement prioriser les mobilités douces par rapport à la voiture dans l'espace public et à planifier l'ensemble des aménagements à réaliser au cours du mandat. Réseau de voies cyclables continu, cohérent, sécurisé et connecté. Nous investirons 35 millions d'euros pour le plan vélo à l'échelle du mandat, c'est-à-dire x2 par rapport au mandat précédent, dont la moitié pour la réalisation du réseau structurant. Pour cela, il faudra relancer le travail du plan vélo métropolitain dès le début du mandat. Nous prioriserons la création de voies qui généreront des continuités réelles sur de longues distances à travers la ville et au-delà. Notre équipe municipale pourra se fonder sur la trame cyclable stéphanoise réalisée par les associations Aussi Vélo et O2 de l'Oxygène. Installation massive de mobilier urbain dédié au vélo, notamment pour le stationnement en privilégiant les racks plutôt que les box, coûteux, encombrants
est limité. Espace d'apprentissage libre, sécurisé sur l'espace public des mobilités douces. Encourager la création de structures de réparation et d'entretien de vélos dans chaque quartier. Étendre le réseau Vélivert et améliorer sa maintenance. Ce service est un succès, il faut le développer car il répond efficacement aux besoins de transport. Cette extension passe par l'amélioration des conditions de travail des agentes et agents. Tolérance zéro pour les stationnements dangereux. Les mesures concernant les transports en commun. Augmenter l'amplitude horaire du service, du réseau et des fréquences de bus. Pour être utile, notre service de bus doit être fiable. Nous renforcerons progressivement le nombre de bus et de personnel. Nous améliorerons la fréquence des passages et le réseau, notamment en créant des voies réservées aux bus et en appliquant strictement l'interdiction de stationner sur leur trajet. Nous étudierons la possibilité de prolonger la ligne BHNS, bus à haut niveau de service M6+, jusqu'à Moreno. Nous passerons les lignes 10 et 16 en ligne métropole. Tout cela passera nécessairement par une amélioration des conditions de travail des employés. Gratuité des transports en commun le week-end pour soutenir la mobilité vers les lieux culturels, sportifs et les commerces du centre-ville. Anticipation du retour en régie de la STAS à l'échéance de la délégation de services publics. Redonner aux citoyens le contrôle sur leur transport public est un enjeu majeur. Sortir la délégation de services publics avec Transdev nous permettra une adaptation aux besoins des usagers sans passer par des avenants coûteux à la collectivité. La création de la régie publique sera une étape importante du communalisme municipal avec des citoyens codécisionnaires à chaque étape. Plaidoirie au niveau national pour un doublement du plafond du versement de transport. Il s'agit de la contribution des entreprises finançant les transports en commun. Aujourd'hui, elle est plafonnée à 2% du chiffre d'affaires. Cette augmentation est un préalable à la gratuité des transports. En échange, l'employeur n'aura plus l'obligation de rembourser 50% des abonnements des salariés. Interdiction de doubler les bus aux arrêts. Aménagement de la chaussée au niveau des arrêts de bus afin d'empêcher les véhicules de les dépasser. Pour renforcer la sécurité des piétons et améliorer la fluidité des transports en commun, la voiture ne doit pas être prioritaire ni circuler plus rapidement que les bus. Mesures concernant la voiture. Extension du 30 km/h à l'ensemble de la ville, hors grands axes pénétrants et structurants. La vitesse moyenne en voiture en ville est déjà inférieure à 30 km/h, si on prend en compte les arrêts au feu, de signalisation et le temps passé à chercher une place de stationnement. Cette mesure ne fait donc qu'entériner une réalité déjà constatée et interdire les pointes de vitesse inutiles, polluantes et dangereuses. Dialogue avec les autorités référentes pour tester le passage de la RN 88 à 50 km/h entre Solor et Terre-Noire. Malgré la pose de murs anti-bruit, cette traversée urbaine reste nocive en termes de pollution atmosphérique et sonore pour les habitants et habitantes qui vivent à proximité. Transformer ce tronçon en parkway, limité à 50 km/h, ne rallongera pas le temps de trajet, mais que de 2 minutes seulement, 7 minutes au lieu de 5 minutes actuellement, et se traduirait par une réelle amélioration des conditions de vie des riverains au quotidien. Des chaussées rétrécies pour empêcher les survitesses et permettre de nouveaux usages. Des chaussées limitées à 2,50 m maximum incitent de fait à la prudence et à rouler moins vite, tout en libérant les espaces pour les piétons, les vélos, terrasses de restaurants et la végétalisation. Gratuité du stationnement toute la journée à l'extérieur du boulevard urbain le samedi. Nous préférerons cette mesure à un stationnement à durée limitée dans le centre, qui serait contre-productif par rapport aux objectifs recherchés. Un centre-ville apaisé et débarrassé de la circulation des voitures, ainsi que la possibilité pour les personnes extérieures de venir passer la journée entière pour profiter du centre-ville. Sanctuarisation et augmentation de places de livraison et stationnement professionnel. Création de nouveaux parkings relais le long du boulevard urbain, intégrant des parcs à vélo. Garer sa voiture est de plus en plus difficile. Le multimodal, c'est-à-dire la possibilité de changer aisément de mode de transport, permettra de multiplier les alternatives à la voiture. Refonte plus juste de la tarification du stationnement, afin de prendre notamment en compte le poids des véhicules au regard de l'espace occupé ainsi que leur volume ou capacité de charge utile. La voiture est un outil de mobilité impératif pour certains d'entre nous. Les SUV et voitures de sport, non. Leur poids et leur gabarit bien plus importants les rendent bien plus polluantes à la production comme à la consommation, plus dangereux pour les piétons,
notamment les enfants, et font qu'ils dégradent les chaussées plus vite. C'est donc une mesure de justice sociale que de les faire contribuer plus fortement au financement de leur entretien. Et enfin, les mesures qui concernent le territoire de la ville. Mobilisation auprès des partenaires pour le retour d'une connexion ferroviaire à Clermont-Ferrand. Pour la réouverture du tronçon ferroviaire Boincy-aux-Lignons-Thiers, notamment dans le cadre des études de préfiguration du service express régional métropolitain à venir, afin de retrouver une connexion ferroviaire opérationnelle avec la métropole clermontoise et au-delà, un itinéraire bis vers Paris. Suppression des financements à l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon, chroniquement déficitaire. Ce projet engloutit de l'argent public pour le moyen de transport le plus carboné du monde qui ne profite qu'à une poignée de personnes.